Bonjour, je m'appelle Léa et je suis née à Beyrouth. Quelques mois plus tard, à leur retour en France, mes parents ont planté un cèdre dans leur jardin. Très vite, j'ai tissé un lien avec cet arbre. Déjà parce que j'aimais bien m'en servir comme point de repère pour mes courses à trottinette. Ensuite parce que c'était le meilleur allié dans mes batailles de boules de neige avec mon frère. Tous les ans, un peu avant Noël, on aimait bien le décorer. Et puis avec mon père, on avait même construit une petite cabane en bois qu'on avait accrochée à l'une de ses branches pour que les oiseaux du jardin aient un refuge. Finalement, le cèdre et moi, nous sommes devenus amis. Nous sommes devenus amis parce que l'on se ressemble. Et oui, je sais ce que vous vous dites, mais je vous assure qu'on se ressemble. On se ressemble parce que, comme lui, j'ai mes racines au Liban et mon tronc qui grandit en France. Alors en grandissant, je me suis toujours sentie différente. De vous à moi, je ne sais pas très bien pourquoi j'étais différente, même si j'ai quelques hypothèses. Déjà, j'ai grandi entre plusieurs civilisations. Je suis née à Beyrouth, on a vécu une partie de notre vie aux États-Unis, à Boston, puis on est arrivé en France. Je crois qu'il y a aussi le fait qu'on ne me parlait pas la même langue à la maison, qu'à l'école, qu'avec mes amis. Et puis sans doute aussi le fait que mes parents travaillaient beaucoup pour construire leur carrière. Mais je crois que le jour où j'ai mis un mot sur cette différence, c'était en classe de CP. La grand-mère de ma meilleure amie Clémence était venue la chercher à la sortie de l'école. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que mes grands-parents ne pourraient jamais venir me chercher parce qu'ils habitaient à 4h30 d'avion. Parce que c'est ça aussi, grandir à 4000 km du lieu où vous êtes né. C'est avoir le sentiment d'être pas là pour les fêtes, trop loin pour les drames, toujours entre deux, toujours dans un paradoxe constant. Le tout premier exposé que j'ai eu à faire de ma scolarité, c'était « Raconte-nous d'où tu viens ». Alors certains dans ma classe ont parlé de Vélizy, d'autres ont parlé de Bruxelles, et moi, j'étais super fière de parler de Beyrouth. J'étais heureuse de leur faire goûter les desserts libanais qu'on avait achetés avec ma mère. Et en même temps, quand la maîtresse m'a demandé de dire une phrase en arabe devant toute la classe, rien n'est sorti parce que j'avais honte. Alors je dois vous avouer quelque chose. J'avais honte de parler arabe, pas du tout parce que j'avais honte de mon pays. J'avais honte de parler arabe parce que je savais très bien que je ne parlais pas aussi bien que les vraies Libanaises. C'est vrai, j'étais l'amie libanaise en France et la cousine française quand j'arrivais au Liban. J'étais jamais vraiment 100% l'un, ni jamais vraiment 100% l'autre, un tout petit peu de l'un et un tout petit peu de l'autre. Et c'est pas évident de se construire entre deux pays. C'est encore moins évident de construire son identité de femme entre deux civilisations où la conception de la femme est radicalement différente. Entre deux civilisations où l'ordinaire de l'une est l'extraordinaire de l'autre. Pour vous donner un exemple, le jour où j'ai quitté le domicile familial pour la toute première fois, mes amis en France trouvaient ça normal, quand ma famille au Liban, et mes grands-parents en particulier, bien que très aimants, ont vu dans mon déménagement un acte d'insurrection. Alors je crois qu'une explication à ça, c'est que le temps au Liban n'est pas le même que celui en France. Quand vous êtes né dans un pays qui a souvent été détruit et que vous vivez loin de ce pays, il y a là-bas l'urgence de reconstruire et ici la culpabilité d'être trop loin pour aider, la culpabilité d'être protégé, d'être en sécurité. Le 4 août dernier, quand le port de Beyrouth a explosé, je me rappelle m'être réveillée le lendemain matin en ne comprenant pas comment ma France pouvait continuer à tourner quand mon Liban s'était arrêté. Alors oui, c'est vrai, ces dernières années, j'ai eu du mal à trouver ma place. J'ai eu honte parfois, j'ai culpabilisé souvent,
J'ai été déchirée, toujours. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai construit ma vie d'adulte. Bien sûr, bien plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de points positifs. Quand on a fui le Liban en 2006, mon père m'a dit de ne pas m'inquiéter pour ce pays, parce que c'était l'un des seuls pays au monde où les habitants sortaient pour reconstruire, avant même que la guerre soit terminée. Beyrouth m'a appris à ne jamais rien lâcher. Beyrouth m'a appris à toujours me battre, à toujours y croire. En octobre 2014, quand ma grand-mère Aïda est décédée très vite des suites d'une leucémie foudroyante, j'avais 14 ans et j'étais en classe de seconde. J'avais très envie de m'engager pour faire un peu comme elle et apporter ma pierre à l'édifice dans la lutte contre le cancer. Et donc j'ai contacté des associations en leur disant « Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 14 ans, j'aimerais beaucoup vous aider, qu'est-ce que je peux faire ?» Et à chaque fois, on me répondait que j'étais trop jeune, que j'étais pas à ma place, qu'il fallait que je revienne plus tard. Et pourtant, quand ma grand-mère était à l'hôpital, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de jeunes de mon âge qui avaient la même maladie qu'elle et qui étaient à l'hôpital toute la journée, entourés d'adultes et loin de leur environnement naturel, qui est d'être entourés de jeunes. J'ai donc décidé de créer l'association Aïda, qui porte le prénom de ma grand-mère et qui permet à des jeunes, et en particulier à des jeunes de moins de 18 ans, de s'engager dans la lutte contre le cancer. Alors je ne vais pas vous vendre du rêve, c'est pas parce qu'on a une association et qu'on a 14 ans que du jour au lendemain on est pris au sérieux, pas du tout. On a toqué à la porte des hôpitaux, on a toqué à la porte de certains labos de recherche, on a toqué à la porte d'associations, et à chaque fois c'était le même discours. Revenez plus tard, revenez demain, vous n'avez pas votre place, vous êtes trop jeune. Bon, on n'a rien lâché, et aujourd'hui, Aïda mobilise près de 80 000 jeunes en France. Elle engage près de 2500 bénévoles, dont 80% à moins de 18 ans, et elle soutient chaque année près de 2200 patients dans plus de 50 hôpitaux en France. Parce que finalement, c'est ça l'héritage franco-libanais. C'est cette capacité à penser grand, à rêver grand. À mon entrée en 6e, mes parents m'ont offert un petit carnet sur lequel il y avait écrit « Le futur appartient à ceux qui croient en leurs rêves ». Grandir entre Paris et Beyrouth m'a appris à penser grand, à penser sans aucune limite, sans aucune frontière, à sentir que j'étais citoyenne d'un seul et même monde. Et que finalement, le monde est tellement grand qu'il n'y a pas une place, mais qu'il y a plein de places. Alors oui, c'est vrai, j'ai grandi loin d'une partie de ma famille. Quand vous grandissez loin de ceux que vous aimez, vous vous rendez compte à quel point ils sont nécessaires. J'ai aussi grandi dans une famille de femmes, dans une famille dominée par les femmes, je dirais même. C'est pas toujours évident, mais ça a plein de points positifs. Pour vous donner un exemple très récent, quand vous ne savez pas quoi mettre pour une conférence, vous n'avez qu'à passer un coup de fil et pouf, vous êtes habillé. J'en profite donc. Merci maman, à toutes mes tantes, à mes cousines pour la tenue. Et vous l'aurez remarqué, j'ai cité mon père et ma mère. Je suis donc une parfaite petite fille libanaise. Plus sérieusement, c'est cette chaleur maternelle qu'on essaye d'insuffler chez Aïda. Très récemment, une bénévole des débuts m'a remerciée pour 2 raisons. La première, c'est qu'Aïda a été la première structure à lui faire confiance. La première à considérer qu'elle était plus qu'une situation familiale compliquée, qu'elle valait plus que des mauvaises notes à l'école. Aïda, au lycée, a été son refuge. La deuxième raison, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'aujourd'hui, il y a une part d'Aïda en elle. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a aussi une part d'elle en Aïda. Et qu'Aïda était devenue sa deuxième maison, sa famille. Ce que l'éloignement vous apprend aussi, c'est la nécessité de chérir l'instant présent. J'ai encore la voix de ma grand-mère dans la tête qui me demandait quand est-ce qu'on venait la voir au Liban. Je lui répondais, alors là, ça va être compliqué, mais peut-être plus tard. Alors peut-être à Noël, plus tard, ou plus tard cet été. Jusqu'au jour où vous vous rendez compte que plus tard, c'est trop tard. Ce qu'il y a d'essentiel dans Aïda, ce qu'il y a d'essentiel quand vous travaillez à l'hôpital, ce que vous apprenez,
c'est qu'il faut vivre l'instant présent et qu'il faut vivre la vie comme un état d'urgence. Alors je m'appelle Léa, je suis née à Beyrouth. Quelques mois plus tard, à leur retour en France, mes parents ont planté un cèdre dans leur jardin. Alors aujourd'hui, il a bien grandi, il mesure plus de 25 mètres de haut, et moi aussi j'ai grandi. Ce qui est génial, c'est que grâce à nos racines au Liban, grâce à notre tronc qui s'est élevé en France, on a tous les deux trouvé notre place. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'aider d'autres jeunes à trouver la leur. Les racines bien ancrées, le tronc bien solide, et puis les branches dans les étoiles. Merci beaucoup.